ce jour solennel que se tient votre Assemblée générale, au nom de toutes les associations amies et au nom de la présidente de la mutuelle promotion Copine, Madame Rosine Kamango, je souhaite plein succès aux travaux de cette Assemblée générale et que ceci serve d'exemple aux autres associations. Aujourd'hui résolument engagé à ouvrir une nouvelle page de son histoire pour un nouveau pacte de solidarité et de fraternité, comme illustré dans notre thème de l'Assemblée générale de ce mardi 27 décembre 2016. Je saisis donc cette occasion pour lancer un vibrant appel à tous les membres de l'Amicale internationale du Congo et de la diaspora de s'impliquer sans relâche dans le processus de redynamisation de notre association. Par le nouveau pacte de solidarité et de fraternité, il incombera aux structures dirigeantes de concevoir et de mettre en œuvre des projets et des actions qui nous permettront d'atteindre nos objectifs, à savoir promouvoir et maintenir la fraternité, l'entraide et la solidarité entre membres, promouvoir l'unité et la cohésion nationale, contribuer à l'épanouissement des jeunes par des actions de formation et d'encadrement, assister les personnes vulnérables et défavorisées, assister les membres de l'association dans le processus de réintégration au pays, promouvoir et développer les actions de coopération et de solidarité avec les associations et organisations non gouvernementales, tant nationales qu'internationales, poursuivant les mêmes objectifs. Servir d'éveil de conscience face à certains fléaux qui minent la société. C'est dans cette perspective que l'Association amicale internationale a engagé récemment des actions de solidarité actives auprès des orphelinats et hospices, procédant à des donations et à des réhabilitations des bâtiments pour améliorer les conditions de vie des personnes vivant dans la précarité. La révision des textes fondamentaux de notre association et la mise en place de nouvelles structures dirigeantes sont à l'ordre du jour de nos travaux initiés depuis un mois déjà. À cet égard, j'exhorte l'ensemble des membres de continuer à faire preuve de discipline, de lucidité et de cohésion lors des travaux en plénière. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la première Assemblée générale de l'Amicale internationale. Je vous remercie. L'Assemblée générale de l'Association amicale internationale s'est tenue le 27 décembre 2016 au Palais des Congrès de Brazzaville sous la direction de son président par intérim, M. Filio Noumazalaï. L'Assemblée générale s'est tenue sous le thème suivant: Nouveau pacte pour la solidarité et la fraternité. Les cérémonies d'ouverture et de clôture ont été rehaussées par la présence des hautes personnalités et des associations amies. Étaient inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale les points suivants: vérification des présences, mise en place des instances de l'Assemblée générale, examen et adoption de l'ordre du jour, examen et adoption du règlement intérieur de l'Assemblée générale,
examen et adoption des statuts, examen et adoption du règlement intérieur, élection du président de l'Amicale internationale, élection du président de la commission de contrôle et de vérification de l'Amicale internationale, désignation des membres du bureau exécutif national par le président élu et approbation par l'Assemblée générale de l'Amicale internationale, désignation des membres du bureau de la commission de contrôle et de vérification par le président élu et approbation par l'Assemblée générale de l'Amicale internationale, examen des contributions des membres, feuilles de route et activités. Dans son allocution d'ouverture, le président de l'Amicale internationale, M. Philoso Masalaï, fait un historique de l'Amicale internationale dont l'acte de création date de l'année 1993 au numéro 39 de la rue Bangala à Potopoto. Il a souligné que cette histoire a été marquée par de grandes réalisations de l'association avant qu'elle ne plonge dans une léthargie prolongée. Le président de l'Amicale internationale a insisté sur le fait que l'Assemblée générale de ce mardi 27 décembre 2016 doit symboliser l'ouverture d'une nouvelle page de son histoire pour un nouveau pacte de solidarité et de fraternité. Avant de clore son allocution, le président a exhorté l'ensemble des membres à faire preuve de lucidité et de discipline lors des travaux en plénière. Examen et adoption du règlement intérieur. Les débats sur la révision du règlement intérieur ont été très enrichissants. Les amendements portés ont été d'une grande importance, ce qui a permis sa révision puis son adoption avec amendement. Élection du président de l'association. Un seul candidat a postulé au poste de président de l'association, à savoir M. Numazalaï Filio. Celui-ci a été élu à l'unanimité par l'Assemblée générale. Élection du président de la commission de contrôle et de vérification. Il en est de même pour le poste de président de la commission de contrôle et de vérification. Une seule candidature a été signalée à ce poste. À cet effet, M. Georges Okieri a été élu à l'unanimité par l'Assemblée générale. Les membres de l'Amicale internationale tiennent tout particulièrement à remercier vivement le président d'honneur de l'Amicale internationale pour son soutien sans faille et son assistance multiforme. En conclusion, les travaux de l'Assemblée générale de l'Amicale internationale se sont déroulés dans le respect de son ordre du jour, dans une ambiance de consensus, de convivialité et de fraternité. Le présent communiqué final sanctionnant la fin des travaux de l'Assemblée générale a été adopté à l'unanimité des membres. À travers notre Assemblée générale d'aujourd'hui, nous avons voulu réaffirmer nos objectifs et nos valeurs, c'est-à-dire l'amour, l'entraide et la solidarité. Nous avons voulu rassembler tous nos membres et tous nos sympathisants, que je pense que vous avez pu constater, ils étaient très nombreux. Nous avons voulu leur réaffirmer notre présence et surtout leur annoncer un nouveau pacte de solidarité et de fraternité pour 2017 et pour les années à venir. Certains ont pensé que nous étions plus présents et nous avons voulu montrer à tout le monde que nous sommes toujours là. Nous nous restructurons, ce que vous avez vu ce soir, avec un nouveau bureau, avec de nouvelles instances. Et voilà. Alors, que prévoit ce nouveau pacte de solidarité? Concrètement, qu'est-ce que vous entendez dire par là? Qu'est-ce qui se cache derrière le nouveau pacte de solidarité? Alors, comme vous avez pu le constater, nous avons fait il y a quelques semaines des descentes dans plusieurs orphelinats de Brazzaville, Brazzaville Nord, Brazzaville Sud. Nous avons fait des dons dans ces orphelinats. Notre leitmotiv, c'est donc l'amour, l'entraide et la solidarité. Donc à travers ce pacte, nous avons commencé par faire des dons et nous allons continuer dans ce sens. L'Amicale internationale est avant tout une famille. Une grande famille. Et comme dans toutes les familles, il y a parfois des divisions, des disputes, des chamailleries. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est plus des amis, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus une famille. Si aujourd'hui vous vous disputez avec votre frère, votre grande sœur, vous ne pourrez pas déchirer le livret de naissance ou les liens de sang que vous avez. Vous êtes peut-être en dissension, mais vous restez une famille. Donc si jamais un jour l'autre haï décide de nous rejoindre, je pense que ce ne sera qu'une bonne chose. Il y a beaucoup de gens dans ce pays qui sont désœuvrés, qui vivent des situations difficiles et une association de plus pour aider les frères et sœurs du Congo, ça ne peut pas être mal vu, c'est parfait.